Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer désormais les filmographies de Gamera de l'ère SCI. Donc la trilogie la plus célèbre, la trilogie de Kaneko Gamera. Donc c'est l'une de mes trilogies Gamera préférées, parce que là c'est vraiment des effets spéciaux à vous couper le souffle personnellement. Donc une trilogie vraiment super, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas beaucoup, il y a beaucoup qui connaissent les trilogies de Godzilla, Jurassic Park et tout ça, mais très peu connaissent cette fabuleuse trilogie. Alors, elle était très connue, et ces trois trilogies ont fait des cartons en box-office international, mais également en box-office japonais. Donc Gamera va revenir en fin des années 90, parce qu'il faut savoir que la vidéo précédente que vous avez fait sur Gamera, le 1980, a été un échec. Donc là, il fallait attendre 1995 qu'on puisse relancer le mythe de la tortue radioactive volante. Parce qu'il faut savoir que l'Ato va finir avec la saga de Godzilla de l'RCI, avec Godzilla vs Destroya, qui a été un carton au Japon également. Donc là, les Daiei, alias Kadowara, qui a acheté tous les programmes de la Daiei, ont décidé, on va refaire revenir Gamera malgré très peu de budget. Donc ce sera Tsuchu Kaneko qui va s'en charger. Et la composition de la musique, c'est Ko Otani. Parce qu'il faut savoir que Ko Otani va réaliser également toute la trilogie en termes de la musique de la trilogie du film. Et également, il composera la musique pour Godzilla vs Mothra et King Ghidorah, Giant Monster, Hagul Attack. Donc, le titre japonais, c'est Gamera Daikaju Kutsu Kensetsu. Donc là, le film. Donc là, il faut raconter que c'est pas vraiment la suite du Gamera 65 ou de 80. Là, c'est carrément un tout nouveau style de film. Donc là, il y a un atoll qui a fait son apparition au beau milieu du Pacifique. Et étrangement, il voyage à travers le Pacifique. Donc il y a des scientifiques qui vont étudier quelles sont ses origines et tout ça. Et pendant ce temps, il y a une île, pas loin des côtes japonaises, où on trouve des oiseaux géants qui dévorent les habitants de l'île. Donc là, bien sûr, il y aura une expédition là-dessus. Donc là, on va suivre une jeune ornithologue, donc une professeuse en matière d'oiseaux. Donc là, accompagnée de l'inspecteur, parce qu'il faut savoir que l'inspecteur dans la trilogie, il sera un peu de partout. Donc là, l'inspecteur, un peu stressé, mais fiable dans sa mission, va l'accompagner. Et ils vont trouver les Jaios, qui ne sont pas des oiseaux, mais une espèce de mélange entre le pterodactyle et de chauve-souris, qui ont une allure vraiment très classe, j'ai envie de dire. Donc les Jaios, il y en a trois pour le moment dans ce film, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir un long terme d'invasion de Jaios, mais aussi dans le cas d'évolution. Donc là, le gouvernement japonais voit une occasion de les capturer vivants, parce qu'il faut savoir d'abord ils ont une taille assez petite, ils n'ont pas encore leur taille gigantesque, et au même moment, l'atoll se met à bouger, mais en fait c'est Gamera qui vient de se réveiller d'un sommeil de plusieurs siècles et qui va combattre les Jaios, qui devient une menace pour l'humanité, parce que ces derniers ils vont dévorer les êtres humains, ils vont causer des ravages et tout ça, dans un combat face à face extrêmement monstrueux et extrêmement génial. Donc tout ce que je peux dire de ce film, c'est vraiment super. Ce film existe parce que j'avoue, j'ai bien apprécié. Donc là, on suit les acteurs, ils jouent hyper bien leur rôle, que ce soit les scientifiques, les marins ou même le policier qui joue super bien. Donc le film sera un gros succès au Japon. Donc voilà. Donc malgré le peu de budget qu'ils ont eu, le film sera un carton en 1995 au Japon. Donc là, ils étaient assez fiers parce que Kaneko, c'est un fan de Gamera. Donc il a rendu hommage, même des combats aériens, même dans l'espace. Donc il a même dit, d'ailleurs ce sera même dit dans le DVD, il a dit dans un interview, Gamera c'est pas comme Godzilla qu'on peut pas faire, avec le problème de Godzilla on peut pas le faire voler et tout ça, avec Gamera on peut faire tout et n'importe quoi pour les combats aériens. Donc là Gamera va avoir une connexion avec une fille qu'on verra dans la trilogie, donc avec euh, une espèce de collier avec une espèce de griffe, enfin une amulette, donc là qui se communiquent entre eux. Ça se verra dans le 2, mais là où le 2, ils vont être carrément perdre la liaison. Donc parce que ça fait vraiment un clin d'œil à la trilogie des Godzilla de l'ère SCI. Ça se voit vraiment, c'est carrément beaucoup de ressemblances. Et il faut savoir aussi une petite information pour les Jaios, c'est une femme qui endose le costume de Jaios,
afin de lui donner un aspect plus sévère et c'est la toute première fois qu'un kaiju est joué par une actrice. Donc le costume a été en général confié à des cascadeurs plutôt costauds parce que c'était très rare de trouver des femmes qui se déguisent en kaiju. Là, dans la preuve, on a vu ce cas dans Gamera 1, le gardien de l'univers. Donc là, des jeunes actrices déguisées en Jayo, ça c'était plutôt intéressant. Donc voilà, c'est le plus beau film qui a été réalisé, surtout la musique. Il y avait beaucoup de références à Jurassic Park dans l'une des musiques, et la musique de fin est vraiment bien réussie aussi. Donc Gamera reste sûrement le plus beau chef-d'œuvre de ce film, parce que beaucoup de personnes, je vous recommande de regarder au moins ce film. Donc il est disponible en coffret DVD sur Amazon.fr et sur Fnac. Donc là il y a marqué plus balèze que Godzilla et King Kong réunis, Gamera, donc le Mad Movie. Donc vous avez les bandes annonces, un making-of, l'interview de Kaneko qui parle chaque film dans ses DVD, donc il parle le tournage de celui-là, le tournage des deux prochains, donc là c'est vraiment génial, c'est sans sous-titres français, mais Kaneko était déjà dans un autre DVD, mais un port allemand, le DVD de Ginra Dream Monster pour un interview au niveau des costumes et bien d'autres encore. Donc il faut savoir que le public avait bien apprécié, donc c'est pour ça que la Toho se sentait un peu menacée, vu que la Daiei avait ramené Gamera dans le cinéma japonais, mais aussi aux États-Unis. Le film a été bien sûr emmené, enfin distribué aux États-Unis, vu que le film était un carton en Europe, au Japon. Donc en Europe, on n'aura pas les films au cinéma, mais étrangement, M6 Vidéo s'est occupé pour avoir tous les films de Gamera en sortir DVD ou peut-être même à la télé. Enfin, je ne sais pas comment ça a été organisé avec M6, donc voilà. Et donc là, c'est pour ça que la Toho, dès que 1997, parce qu'ils ont relancé une trilogie sur Mothra et une petite série de Godzilla avec Bandai. Donc c'est un très bon film, je vous le conseille parce que Kaneko est fan de Tokusatsu, de Kaiju Ega, ça s'en verra dans l'autre de ses films, Gamera 2, l'attaque de Légion, où ce sera clairement un hommage pour Ultra Q parce que c'est la série de son enfance préférée, il avait adoré ça. Donc j'espère que Kaneko reviendra dans un projet pour soit un Kaiju Ega ou un Tokusatsu. En tout cas, on sait qu'il a fait Godzilla vs Mothra et King Ghidorah, Giant Monster Howl l'attaque, mais il n'a pas eu trop la liberté, à différence de la trilogie Gamera, il a vu cette liberté de faire ce qu'il a voulu. Donc voilà. Donc Gamera va changer d'allure aussi au niveau du physique mais aussi de la tête. Donc là, dans le premier, une espèce de tête assez pas agressive, dans le deuxième, moyen, mais dans le troisième, très agressif, hyper dangereux, on dirait. Parce qu'il faut savoir que l'attitude Gamera va changer. Il va devenir un peu comme un Eva dans la série Evangelion. Je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis là, mais les humains vous me dérangez. Donc il protège que la Terre, il protège pas que les humains, donc la nature et tout ça. Donc je vous expliquerai bien sûr dans les prochains épisodes de la trilogie. Et il faut savoir que pour le coffret DVD, pour ceux qui sont hyper jeunes, il faut bien sûr avoir un accord parental parce qu'il y a beaucoup de séquences qui pourraient choquer les moins de plus petits âges. Donc voilà. Donc je tiens à préciser, à voir cette trilogie. Pour ceux qui connaissent, mais ceux qui n'ont jamais vu cette trilogie, je pense à mon ami qui est fan de Jurassic Park qui m'a demandé, parce qu'il ne connaît pas très bien cette trilogie, donc je te conseille de regarder cette trilogie parce que vraiment c'est vraiment un pur merveille. Donc voilà, j'espère qu'un jour on aura un remake ou un reboot de Gamera parce qu'on sait que le japonais il veut faire ça. Et on a eu un court métrage en 2015 ou en 2016, mais apparemment Legendary serait pour récupérer les droits de Gamera, mais ça c'est affaire à suivre. C'est la fin de cette vidéo pour Gamera, le gardien de l'univers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.